Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Ok, let's go. Ok, let's go les patrons de l'information, c'est parti. L'épisode numéro 7, ça y est, on y est enfin. Alors là, je pense que vraiment, si on était dans le col du Midi, on serait en haut de la montée là. Ouais, on verrait le pic. Que dis-je, le pic? Le cap? La péninsule. La péninsule. Je suis accompagné, comme à mon habitude, de deux merveilleux patrons. Je suis avec Biscuiti. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai une absence déjà. Voilà, tu regardais Tituche avec un regard langoureux. Avec un regard amoureux, ouais. On a vu les lèvres. Bah ouais, ça va super bien. J'espère que vous aussi, messieurs. Et puis j'espère que tous nos auditeurs vont bien en cette reprise de rentrée scolaire post-Toussaint. Enfin, pour ceux qui avaient la chance d'être en vacances. J'espère que vous allez tous bien. Mais quel casteur. Mais quel prince. Incroyable. En parlant de prince, je suis avec Tituche. Tituche, comment ça va? Bonjour. Bah ça va super bien. Bonjour. T'as fêté Halloween? Ouais. T'as mangé des bonbons? Ah non, j'ai pas mangé de bonbons, j'ai été au buffet à volonté chinois. Oh, bah c'est tout aussi bien. Hein. Excellent. Le pire buffet de ma vie. Ah merde. Probablement. Qu'est-ce que tu as dégusté à ce buffet chinois? Des crevettes à la sauce piquante qui baignaient dans un bain de ketchup. Oula. Des nuggets. Ouais. Des frites. Très chinois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est typique ça. Ça, je crois que c'est typique du Tibet, non? Et autres plats absolument dégueulasses. Faut savoir que j'étais accompagné ce jour-là au restaurant. Ouais. Et la personne a tout simplement dégueulé ses grands morts toute la nuit. Voilà. Bah, c'est vrai que les buffets, il faut bien les choisir. Hein. Ça peut vite être dangereux. Tu fais bien de parler de nourriture asiatique car nous y reviendrons. Et oui, tu nous fais une transition incroyable dans le courrier des auditeurs avec un message qui concerne ce sujet. Avant ça, je vous propose de faire notre semaine patronale comme d'habitude, voir s'il y a eu de l'innovation, s'il y a eu de la création, s'il y a eu de l'investissement parmi vous. Biscuit, t'en es où toi? Ouais, bah en plus c'est bien, ça reste un peu dans le thème parce qu'on parle de nourriture asiatique et donc moi je vais continuer de vous parler de nourriture parce que c'est quand même un de mes sujets favoris dans le cadre de mes entreprises. Et une fois n'est pas coutume, je vais rester dans le thème de l'Italie. Après ta fourchette à spaghetti, voilà, parce que j'ai Gros rital de merde. J'ai dégusté récemment une délicieuse pizza industrielle venant d'une chaîne de fast-food bien connue dont je tairai le nom. Et j'ai pas réussi à finir ma pizza qui était trop grosse et pleine de gras. Oh, bah je sais de qui il parle. Hein. Je sais de qui il parle. Et du coup, j'ai réfléchi Est-ce que c'est une pizza qu'on pourrait qualifier de... Une chaîne de pizza qu'on pourrait qualifier de pizza Non, ce n'est pas celle à laquelle tu penses, c'est une pizza plus qui pourrait se jouer. Moi j'aime bien. Il venait de faire le triangle avec sa main. Oui, donc à vous de deviner. Ouais, le triangle comme pour une hutte. Pizza hutte. Pour ne pas le dire, il l'a dit. C'était ça. Non, c'était pas celle-là, c'était la concurrence bleue. C'était Gros Minos Pizza, ouais. Gros Minos Pizza, c'est ça. Mais oui, très bonne quand même, nonobstant. La bacon movie. Cependant, du coup, comme j'ai pas réussi à la finir et que le lendemain j'avais pas envie de la réchauffer au four parce que ça prend du temps et qu'au micro-ondes c'est pas forcément terrible, et ben j'ai décidé de créer un toaster à pizza. Oh. En fait, c'est une sorte de grille-pain, ouais. mais à l'horizontale où on met les parts de pizza les unes au-dessus des autres pour les réchauffer. Et on peut faire aussi. Mais du coup, ça marcherait à la verticale. Ça marcherait avec un four qui fait grill. Si on la met à la verticale, la pizza va se casser la gueule dans le fond du toaster. Que tu crois? Et moi c'est vraiment pour les pizzas, pour le réchauffage de pizza. Ok. D'accord. Ah oui, d'accord. On va pas casser. On va pas briser son rêve. Non, brisez pas mon rêve parce que bon, c'est vrai que je sais que les grille-pains existent. Je sais que les toasts. Mais attendez, j'ai quand même fait une étude de marché très spécifique. J'ai vu que les toasters à pancakes existaient aussi. J'ai une proposition. Pourquoi tu couches pas un grille-pain? Si tu couchais ton grille-pain. Bah le problème c'est que le grille-pain, si tu le couches, t'as toutes les miettes qui vont tomber par terre. Non, dès que le grille-pain dès que c'est prêt, au lieu de propulser la pizza en l'air, il la propulse à l'horizontale. Comme ça tu peux rester devant avec la bouche ouverte. La bouche ouverte. Bah ouais, tout à fait. Voilà. Ça marche, et ça marche pas que pour les pizzas. Vous pouvez mettre des croque-monsieur, des. Ouais, mais. Alors, Biscuit. J'ai peur que t'aies pas de place sur le marché. Est-ce que je peux briser ton rêve? Bah, allez. Il existe des petits sacs à cuisson. Des sacs à cuisson? Ah oui, soit en forme de croque-monsieur, soit en forme de part de pizza.
Bien dans joué. lesquels en fait tu mets tes trucs à réchauffer, tu les mets dans ton grille-pain. C'est comme des petits papiers cuisson mais en forme de chaussons quoi. Ah. Et voilà, ça sert. Ah, bah là, mon niveau de cuisine n'était pas assez élevé pour connaître ce genre de C'est dinguerie. dire, c'est dire à quel point il est et haut. pourtant, Ouais. je suis un fan de l'épluchure d'échalotes. Après, ce que nous propose Biscuit, je globalise un peu. Ce que nous propose Biscuit, ça n'existe pas sur le marché, et ce qui n'existe pas peut A toujours trouver sa preneur. place, bien Voilà. sûr. Voilà. Donc, Bien sûr. nous ici, c'est pas au patron d'information qu'on va freiner l'innovation. Ouais, mais Non, puis là, après- je m'adresse à un marché de niche là. Ouais. Et Biscuit, il est un peu. C'est un peu comme si tu nous proposais de. Ça n'existe pas et ça a sa place sur le marché, des capotes trouées finalement. Il nous propose un truc un petit peu qui marcherait parce qu'il y a sa place, mais qui marcherait Ah oui, pas parce que. il y a là des c'est du tacle alternatives. gratuit là. Ouais. Alors, qui pourrait acheter des capotes trouées? Bah, quelqu'un qui aimerait la sensation de la capote, mais qui a envie d'avoir un enfant. Et qui ne peut faire l'amour qu'avec une Alors capote. ça, oui. Voilà. Il doit pas y en avoir beaucoup, mais ça doit exister. Et ben voilà, comme pour les Ou ceux alors qui quelqu'un voudraient qui des veut faire une grille-pains, blague à un de ses copains. Bah, une de ses copines. Je me Ouais, prononcerai ses pas. copines. Non, je me prononcerai pas. Mauvaise blague, mais bon. Ouais. Je suis redevenu puceau perso. Et vous alors mes patrons, parce que je sens que mon invention de cette semaine ne va pas faire des mules. Qu'avez-vous Alors, moi, la semaine dernière, je vous ai proposé la Pilasse, qui a eu un grand succès. Hein. Alors ça, J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui souhaitaient investir et souvent l'acquérir. Elle n'est pas encore sur le marché, ça va arriver. Rassurez-vous. Cette semaine, je suis parti sur une innovation. Je suis toujours dans la technologie. Je vais vous expliquer mon raisonnement pour que vous compreniez mon invention. Est-ce que vous saviez, cher patron, que les testicules humaines sont dotés de papilles gustatives? Est-ce que vous saviez Oui, je le que sais. si on trempe, Si on trempe dans le chocolat, on a le goût de chocolat dans la bouche. ça marche qu'avec les saveurs vraiment extrêmes, effectivement. Ah, le Je- café, ça marche. Je n'ai jamais entendu parler de cette j'ai dinguerie. entendu parler de ça. Mais il y a C'est-à-dire des si tu les moyens de poses sur faire le des- camembert, Bah, ça Mais peut marcher gros, avec un camembert très Mais fermenté. au ouais. lit et tout, avec ton partenaire, tu peux décupler le plaisir. Ça me changerait de cette vie. Putain, Merde, en en fait. gros, on Faudrait a que j'y une- réfléchisse. Mais on a- incroyable. on a une langue sur les bouliches. C'est ça, tout à fait. Je crois que la personne qui a découvert ça, il l'a fait dans une sauce gnocchi mam. Donc quelque chose qui Ah ouais. est très fort en goût, Ah ouais. très fort en Bah là, ça umami, devait comme vraiment disait- sentir le. Et donc il s'est aperçu qu'il pouvait goûter avec ses... Voilà. Au buffet Mais à alors- volonté, moi, dans les bacs du buffet, je trempais mes couilles personnellement pour savoir si j'aimais ou pas, Qui ne l'a jamais fait. avant de me servir. Et donc j'ai investi dans la recherche et développement pour voir si on ne pouvait pas faire autre chose avec ceci. Alors figurez-vous que les résultats viennent de tomber et ils sont exceptionnellement Positif. déroutants. Ah ouais. C'est que nous pouvons entendre avec les vagins et les pénis. C'est vrai ou Tout pas à fait. Bien sûr, je ne dis que des choses vraies. Alors, putain, ça veut dire que si tu incroyable. colles ton oreille sur le vagin, t'entends la mer. T'entends la mère, ouais, c'est ça. Moi, Vous n'avez jamais essayé moi perso, j'entends ta mère, mais. Ça tire à Je boulet rigole, rouge. je rigole. Ouais, aujourd'hui, on sent que c'est la rentrée. Non, hein. C'est la ça me fait de la- Saint-Biscuit ou quoi Non, non, biscuit, c'est un peu notre friandise nationale, on l'aime. Ouais, je Ouais. suis un petit sucre. Un petit lu. Exactement. Biscuit de lu. Est-ce que alors voilà. Donc mes laboratoires viennent de me renvoyer ces rapports et donc je suis sur une innovation incroyable qui est l'écouteur unique, l'écouteur génital. Voilà. Oh. En fait, pour l'instant, l'être humain n'a pensé à écouter de la musique que par les oreilles. Eh bien, désormais, grâce à moi, vous pourrez l'écouter dans le slip. Oh là 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 là. Mais c'est juste féminin du coup, parce qu'on peut pas entendre par si, l'urètre. tout à fait. Si, l'urètre fonctionne également. Alors, c'est un Petit peu plus écouteur. intrusif, je vous le Oui. cache pas. Autant l'urètre, on est sur une sorte de grand baffle, en fait, qui Ouais, va... une sorte de cache-nez un peu. qui va utiliser le corps caverneux pour exploiter la résonance. Ah, ça me dégoûte et en même temps, ça me fascine. Et voilà, je ne vous cache pas qu'effectivement, vous voyez à quoi ça ressemblait les cotons-tiges des tests Covid. Oui, tout à fait. Bon, pour l'instant, mon prototype masculin ressemble à ça, et donc il faut se l'introduire très profondément dans l'urètre pour Ah, ressentir les bonnes dégueulasse. vibrations. Bon, c'est et vrai ça que- marche qu'avec du C'est Artec. vrai que là, le bénéfice plaisir-risque est un petit peu. Ah, ouais. comme Ouais, c'est ouais, fait Plutôt pour l'instant. orienté féminin, je vous le cache pas. Mais donc voilà, ce sont les écouteurs génitaux. Ça va se lancer. Là, c'est parti. On Mais- commence. Mais là, on se rapproche vraiment d'une nouvelle Non. Innovation technologique digne d'Apple, quoi, comme le Ouais, premier iPhone à mais peu près. sûr, à non, cette moi, époque. comme Ouais, dit ouais, ouais. Biscuit, le ratio plaisir-risque est aussi risqué qu'une nuit torride avec Bruno Sodo. Pour moi, c'est. Mais là, c'est pour les masculins que tu parles, enfin pour les hommes. Ouais, pour ouais, les- ouais, c'est chaud. Pour les Alors, femmes, du coup, c'est sachant plus sympa quand même. Quand ce sera au Oui. point, on proposera, si vous voulez, des soirées à thème
où en fait on peut écouter de la musique et déguster donc des saveurs délicieuses avec un slip en fait. Ah ouais, tout simplement. C'est excellent. La Un tête, simple slip. la tête ne sert plus à rien. Ouais, exactement. Et donc voilà, on pourra se nourrir Incroyable. de culture musicale et d'aliments très salés. Du coup, pour compléter la boucle, donc si on peut écouter et du coup sentir les goûts avec notre appareil génital, est-ce qu'on pourrait pas aspirer la bouffe avec son cul? Parce que ça permettrait. Certains le font. Moi c'est non. Perso. Peut-être qu'on sent le goût à C'était travers. pas un sondage, Tituche. C'était une question scientifique. Non mais moi j'y réponds maintenant. Mais ça me fait très plaisir ce que tu dis là parce que moi j'avais essayé un petit peu d'écouter de la musique avec mon cul. Ouais. Et j'ai régulièrement une JBL enfoncée dans le rectum. C'est vrai que je pense que C'est donc pour ça que tu sautes sur ta chaise. Ouais, c'est ça. Non, mais avec Biscuit, on avait fait une séance JBL psy-trance. On avait essayé la psy-trance avec un. Ça secoue. On était à 2000 watts. Hein, Le deathcore. Du Voilà. gros beatdown dans le cul. Tituche, t'en es où toi de ta semaine patronale? Est-ce que J'adore ton truc. Ouais, J'adore. je te remercie. Comme la pilasse, écoute, pour l'instant, je reste sous la ceinture. Non mais c'est trop bien pensé vraiment. Mais Je te remercie. bien vu. Alors moi ma semaine patronale, écoutez, c'est fou. Dans la musique moi aussi. Oh, Dans la musique. Mais si tu sors ton truc, tu vas me niquer une part du marché. Ça va pas percer. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les cotons-tiges, c'est plus vraiment Lego. Enfin, tu sais, il y a des problèmes avec les cotons-tiges. Tu sais, on peut Et plus en pourtant, trouver on partout. en trouve toujours quand même. ouais, mais Ouais, on en n'a plus le trouve, droit de tu les vois. jeter dans les Je océans. sais que je fais en fait. attention. Ouais. Dès que je vais dans un supermarché, c'est le premier truc que je regarde. Ouais, S'il y a des cotons-tiges. Mais Mais tu es fou. Mais ouais, non, en fait, moi, je lance un truc. C'est un casque audio. Un Oui. casque audio avec coton-tige brosse rotatif intégré au milieu des enceintes. En gros, tu Oh. peux écouter de la musique et en même temps te curer les oreilles. Exactement. Et sauf qu'en fait, c'est super bien pensé parce que plus la musique que t'écoutes est vénère, Plus la musique est bonne, tu veux dire. plus C'est la exactement musique ce est que je viens de bonne, dire. plus le coton-tige tourne vite. Plus la musique est vénère, plus ça tourne vite. Mais est-ce que par exemple, si t'écoutes la musique, enfin, t'as ton casque pendant 1 heure, imaginons, ça te récure l'oreille pendant 1 heure. Ça te détruit le tympan, mon Ah ouais, gars. Mais c'est- après, évidemment, C'est nous, lustrage 2000. ouais, mais on travaille avec l'OMS. On Ah. travaille avec l'OMS, donc on a des restrictions, on a des normes Ouais, il y a des tests. à respecter. Mais voilà, je sais que si t'écoutes, si t'es plutôt lo-fi, Lana Ouais, Del c'est Rey, tranquille. Mozart et compagnie, c'est un lavage d'oreilles, on va dire, vraiment classique, assez simple. Par contre, si C'est tranquille. t'écoutes des groupes un peu indés tels que Walshy Sleeps ou Polaris, ou que t'écoutes vraiment du deathcore, des trucs un peu vénères, c'est vrai que Ça te ramène la cheminée. ça te ramène le tympan, le conduit auditif. Mention spéciale, on a un petit easter egg dans notre invention. Ouais. Quand on met tourner les serviettes de Patrick Sébastien, ça active la rotation inversée. Le mode rotator. Rotator 2000. C'est le mode tondeuse à gazon. C'est ça. Et là où on va encore plus loin, c'est qu'en fait, la cérumen directement récupérée lors de votre écoute se transforme directement en bonbon. Bon, Ouais. pas de nom pour cette invention. Petit caramel. Pas de nom pour cette invention, mais encore, on y ouais. travaille. Pas encore. Est-ce que tu veux lancer un appel aux auditeurs et aux auditrices? N'hésitez pas. à nous L'écouttige. proposer- L'écouttige. Et ben voilà. L'écouttige. Laissez les- tomber les auditeurs, vous êtes Bah, trop, laissez- trop lents. Allez vous faire enculer, vous êtes trop lent. Allez vous faire foutre. Voilà, biscuit et recruté. Putain, un biscuit. Bah, tu sais quoi, si ton grille-pain il perce pas du tout, viens, Ouais, on s'associera. on s'associe. Un casque qui récure les oreilles et qui réchauffe les pizzas. Est-ce que vous pouvez inventer un check que je décris en même temps pour sceller cette union? Attends, je vais Comme si m'approcher. vous invoquiez. Attends, Ah, ouais, c'est comme pas si du on tout invoquait radiophonique, Attends, il faut j'en vraiment ai un changer. bien, j'en ai un bien. Attends. Ça fait pas très coton-tige de Biscuit, musique. attends, là. j'en ai un bien. Bouge pas. Attends, je te check. Ah ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, hein. J'avais jamais vu ça. En vrai. Pour moi, c'est du cinéma, mais là. Ouais, Le retour du Népal. peut-être à éviter dans le Non, milieu c'est dans le kiff. professionnel. Ouais. Super. Enfin, ouais. ouais. Cher patron, j'ai Oui. un courrier des auditeurs. J'ai deux messages et je crois savoir que Titus, tu en as un également. Je commence avec les miens. Première remarque de tout simplement le plus beau, le plus fort et le plus soin, comme on dit dans le milieu, puisqu'il s'agit de Bruno Sodo. Ah, L'excellent Bruno L'excellent Bruno Sodo. Sodo. Qui, Bonjour Bruno.
Ouais, bonjour et un immense merci. Le temps que je cherche, fais des compliments à Bruno Sodo, Tituche. Bruno, tu es beau. Ça, c'est du compliment. Alors, il nous dit, puisqu'on cherchait, Bruno boit de l'eau. on cherchait l'expression en patois pour dire il pleut lors du dernier épisode. Oui. Il y en a plusieurs. Bruno Sodo a tout simplement la réponse à nos interrogations, puisqu'il dit en normand, ça se dit I taomb Lio. Ouais, retombe de l'eau, mais là, c'est l'accent plus que, plus que le patois. Sinon, on peut dire il crachine quand il y a un petit crachin. Ça, c'est ce que tu nous avais dit, effectivement. J'avais proposé il verse, personne ne s'est prononcé là-dessus. Amis auditeurs, auditrices. Si, on peut dire aussi j'ai une harpanée qui me retombe au coin de la goule. Mais... Pas mal. Technique. Pas mal, très technique. Je vais tracher du beurre au cul du tonnet. Je vais cracher Je vais tracher du beurre du beurre au cul du tonnet. Alors, est-ce qu'on laisse les auditeurs, auditrices deviner ce que ça veut dire? On ne dit pas la réponse dans cet épisode. C'est vrai que ça pourrait être, Tu nous le diras en off, mais ça permettra peut-être pas de problème. de lancer un petit jeu concours à gagner une photo dédicacée de Tituche. Voilà. Vas-y, de fou. Et moi, j'en ai une expression, mais c'est pas la Normandie, c'est le nord de la France. Ah bah vas-y, je suis tout indiqué pour le... Ça se rapproche, donc Ok. ça va. Asse-toi sur une caillelle, Ouais. ferme de gueule. Assieds-toi sur la chaise Et ferme ta gueule. Trop facile pour toi. Trop facile. La pour moi. caillelle, c'est la chaise. La caillelle, Ouais. c'est la chaise, ouais. Et j'ai un message, alors, je ne le présente plus. Bachi Bouzek. Ah là 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 là, Bachi le Bouzek, salut, salut. on l'embrasse, cet amoureux du P. Alors, il revient vers moi en disant j'avais cité Léo qui nous avait trouvé dinguerie Ah oui, dinguerie, le jeu de mots. Enfin, tout à fait, le restaurant. Restaurant. Et Bachi Bouzek nous dit je crois savoir que vous enregistrez à Caen. Oui, Donc, il y on a peut un... confirmer. Nous sommes démasqués. Je sais, est-ce que je peux... Vas-y. Mon chéri Non. Mon chéri Non. Il y en a un également- comme ça. oui. Il y en a un comme ça. Je confirme. Il y a également un dinguerie, messieurs. Non. À Si, Caen si, il y a Non. un dinguerie à Caen. C'est un restaurant indien. Mais c'est fou. Voilà. Hein? Oui. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu. Tout à fait. On va fact-checker pour vous donner l'adresse. Mais alors, juste avant, je vous lis La description. la petite top line Vas-y. de dinguerie. Vas-y. C'est des bols de riz très gourmands, savoureux et gaulerie. Oh putain, non, c'est pas possible. C'est non. Alors, Biscuit, as-tu fact-checké? Non, pas Oui, encore. alors j'ai essayé de fact-checker, mais alors en fait j'ai juste trouvé dinguerie sur une application de livraison Ouais. à domicile. Mais c'est pas un restaurant C'est physique. une dark Bah en fait kitchen. voilà, c'est une dark kitchen, j'ai plus l'impression. Ah oui, Mais effectivement. en parce effet, que- par contre, à propos de dinguerie, des bols de riz très gourmands, savoureux et gaulerie. Tout à fait. Mais c'est tout à fait, Attends, tout à fait. mais- D'accord. Donc petite pub gratuite. Par contre, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Enfin, La photo où Genre- c'est marqué Shutterstock dessus, là, ouais, c'est pas mal. Genre, le petit riz, voilà. Donc voilà, Bachi Bouzek, bien joué, parce que Bachi Bouzek m'avait effectivement envoyé un screen de son application. Cher patron, il est temps de passer au Sujet du jour. Le Alors, sujet. ce sujet a été conservé sous clé, sous coffre, par Biscuit qui va nous le caster. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. J'attends l'huissier. Tu attends le banquier pour nous révéler ceci. Biscuit, nous sommes suspendus Voilà. à tes lèvres supérieures. Alors, mes chers j'y suis patrons, collé, mais ok. aujourd'hui, nous allons parler Mais d'un pas par la sujet, bouche. qui pourrait être un peu sensible, donc j'ai décidé de D'annuler bien le l'amener. podcast. D'annuler le podcast. À la Voilà, semaine prochaine. allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Donc non, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est les religions méconnues ou les sectes bizarres. Mais Ah, ouais. super. Ah, c'est bien ça. J'adore ça. on va rester dans des choses assez, bon, je vais dire soft. Ça reste pas soft, hein, mais je vais pas prendre des religions qui pourraient être connues comme le pastafarisme ou le Jedi, enfin les religions Jedi un peu loufoques comme ça. Et on va en parler, on va débattre autour de ça, et puis vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Eh bien, youpi. Alors, on va sans plus attendre commencer par la première, donc qui est la religion. Parce que là, des fois, entre la religion et la secte, la frontière est proche. Tu parles du Mince. christianisme. Attention. Alors là, donc la religion s'appelle l'apicience. Donc api comme joyeux Alors. et science Ah, comme d'accord. science. Ah bah la Apicience. science du bonheur. Et en japonais, ça se dit Kofuku no Kagaku. Donc, excusez-moi pour l'accent, hein, je tiens à préciser. Des fois, les accents vont être compliqués à prononcer lors de cette. Alors, de ce dedans, il y a podcast. no caca, c'est ça? Donc, c'est des gens constipés? Kofuku en un mot, no, no, et Kagaku. Voilà.
Alors c'est une religion qui a été fondée dans les années 80. Donc est-ce qu'on peut deviner ou... Oui, vous pouvez Enfin, si c'est la happy. Devinez. Interdit d'être malheureux dans cette secte. Bah oui, bah voilà, vous avez par le rire, gros, genre. vous n'êtes pas loin. L'objectif de cette religion est d'apporter le bonheur à l'humanité en diffusant la vérité. Ça c'est très bien. Bah ouais, voilà, c'est pour ça. C'est une secte un peu mignonne, quoi, finalement. Bah c'est même pas une secte, hein, c'est vraiment une religion. une religion, C'est revendiqué comme une religion. Donc apparemment, il y aurait 12 millions de fidèles qui sont annoncés dans le monde. Donc c'est quand même important. Mais il n'y en aurait que 30 000 qui sont estimés, vraiment. Ah oui, d'accord. On passe de fou. Hop. Et savez-vous comment on appelle les pratiquants de cette religion? Le nom original ou la traduction? Ah bah là non, j'ai pas toute la traduction japonaise, je suis pas encore j'ai pas encore Quelle question. Bah vas-y, dis-nous parce que les happy tout simplement. Bah oui, j'ai cherché un truc comme ça, merde. Les happy people. Vous savez ce qui pour moi est la secte du bonheur? Vous savez ce que c'est? C'est le travail. Voilà. Oh, putain. Hop là. Allez, ça c'est fait, ça c'est dit. Moi je dis, on laisse tomber le micro. Donc voilà, la Happy Science qui est une Happy Science. religion japonaise. C'est un peu mignon. Et non, mais il y a même une aile politique en fait de cette organisation. Mais toujours au Japon. Oui, et ça s'appelle le Parti de la réalisation du bonheur. Et qui promeut des opinions politiques très gentilles telles que le soutien à l'expansion militaire japonaise et la dissuasion nucléaire. D'accord. Voilà, voilà. On se dit bien que c'était bizarre. Mais c'est marrant parce que je crois savoir que tu parlais de faire tourner les serviettes tout à l'heure ou je sais plus quoi. Patrick Sébastien, le saviez-vous? Patrick Sébastien a failli être candidat aux élections présidentielles. Oui, j'ai ouï dire. 2007 peut-être, je sais plus. 2007, ah oui. Ouais, je pensais que c'était plus récent, d'accord. Ah, peut-être celle d'après. Ça me parle. Il s'était pas désisté au dernier moment. Mais en fait, il avait écrit un bouquin. Il avait écrit un bouquin qui était censé être son manifeste politique, machin. Et c'était un peu ce délire-là, c'était de dire, on va être heureux. Ah, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de comment il s'appelle, de Monsieur Cheminade aussi, qui lui voulait faire une ville sur la Lune, je crois. Ouais, bah il voulait tout faire sur la Lune. Ce bon Jaco. Sur Twitch, on a un message de Bassi Bouzek qui nous dit très peu de paix pendant cet épisode. Ah, va falloir remédier. Je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà. À bon entendeur. Ok, go. Bon, bah on va continuer du coup sur cette lancée. Donc après l'Happy Science, on va passer à un truc un peu moins sympa. Ça s'appelle tout simplement l'église de l'euthanasie. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est l'église de l'euthanasie? Pour moi, c'est Pôle emploi. Oh là là là. Moi j'aurais dit RSA, moi. Devrais-je dire France Travail? Bah pour moi c'est Travail. Non. Au travail les vilains. Oui, bon, bref, continuons. Yes. Parce qu'on était sur l'euthanasie là. Enfin, l'église de l'euthanasie. Ah, oui, c'est quoi leurs principes, leurs valeurs et leur mode opératoire? Eh bien, ce n'est pas l'euthanasie. Donc, voilà. Mais ils défendent l'euthanasie. Mais c'est plus que ça en fait. C'est un groupe religieux qui a été fondé dans les années 90 encore. Souvent, je sais pas pourquoi, c'est bien. Ouais, c'est souvent la la drogue. Non, mais fin du communisme, tout ça. La drogue. Ça a libéré les esprits. La drogue aussi peut-être. Et donc, je sais pas. Essayez de deviner ce que ça fait du coup si ça promeut pas l'euthanasie. Mais c'est dans le même esprit. C'est dans le même. Donc. Des idéaux que pourrait avoir, c'est. Bah, la vie après la mort, non? Ouais, un truc comme ça. Non. 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 Trop vénère, biscuit. Non. Bah non, mais pour moi, c'était juste ils défendent l'euthanasie, mais si c'est pas ça, je vois pas. Bah, c'est un peu ça tout de même, parce que ils prônent la réduction de la population humaine dans le but de préserver l'environnement. Oui, attendez, vous réfléchissez pas trop vite. C'est un petit peu lié à la collapsologie. Son unique commandement est tu ne procréeras point. Donc c'est l'unique commandement. La politique de l'enfant unique finalement. Et les 4 piliers, par contre, les 4 piliers sont un peu moins fun. Bah déjà pour l'instant c'était pas très fun, mais vas-y. Oui, mais comme ils disent, but de préserver l'environnement et tout, ça pourrait avoir écho au contexte actuel mondial. Mais voilà, mort prématurée. Bah les 4 piliers, voilà, c'est le suicide, l'avortement, le cannibalisme et la sodomie. Pourquoi la sodomie? J'ai pas pu arriver le dernier. Non, le dernier, voilà. Mais vous savez que c'est une bonne méthode de contraception, ça, la sodomie. Le cannibalisme, c'est pas mal aussi quand même. Ouais. Dans le il y a que l'avortement, c'est pas ce qu'il fout là quoi. Suicide, avortement, cannibalisme. C'est quoi, c'est européen comme mouvement? Bah soit un site. Soit américain, enfin c'est anglo-saxon, je pense que c'est américain. C'est cané. Tu te reconnais, Titus, dans ces valeurs? Dans combien de piliers tu te reconnais? Les 4. C'est le prophète ultime. C'est ça. Le Messie. Le Messie, voilà. Le ballon d'or de l'euthanasie, ouais, c'est ça. Ok, et donc, ok, c'est lourd.
Ouais, donc voilà toutes les infos que j'avais sur cette. Parce qu'il y a pas beaucoup d'infos là-dessus. Ce mouvement. Trop intéressant. Bah ouais. Putain, je kiffe le sujet aujourd'hui. Ah, bah, moi aussi. Je pense que celle-là, j'irai me renseigner après. Ouais. Ah bah allez-y, Il y a des n'hésitez vidéos pas à vous sur YouTube renseigner. qui expliquent les pires sectes et tout. Ouais, je pense que doit y avoir Mais plus de c'est trucs. Faut trop bien creuser, faut avec creuser. ce sujet-là. Continue, Biscuit, notre Alors, gâteau préféré. la religion, secte, non. Une religion, vieille religion, on pourrait dire. Ça s'appelle les Agoris. A-G-H-O-R-I. Donc, Agori, Agora, non, est-ce que vous avez. Non. Non, c'est GH. Déjà, vous Bien. pensez que ça vient d'où Quel à peu près, continent ça Ouais, c'est ce que j'ai Quel dit. continent Bah. Asie Ouais, quel continent asiatique Putain, ouais. moi j'allais dire Amérique du Sud. L'Inde Ah, ça aurait pu, mais. Inde oui, tout à fait. Ouais. Agolé. J'attendais ce petit glouglou. Agolé. Est-ce que ça implique des animaux Agoli. Ça pourrait impliquer Ouais, des mais d'accord, animaux. pas directement. Ouais. D'ailleurs, Pas directement, non, je crois. Si, C'est le nom d'un restaurant ça asiatique. implique en fait si des animaux vivants. Ouais, là, j'avais pas. Alors, bah, ouais. Il y a une vanne qui est trash, hein. passée inaperçue là. Est-ce que Léo ou Bachibouzac s'en saisira? On le saura pour la prochaine fois. Et donc cette religion, donc c'est une vieille religion Ouais. qui date, il me semble, si je dis pas de bêtises, là je retrouve plus dans mes notes, mais je crois que j'avais vu que ça datait du 15e ou 16e siècle. Et donc c'est une branche, Ouais, vas-y. Arts martiaux, non? non, une branche un peu magie noire de l'hindouisme en fait. Et donc en fait, oui. Donc c'est une tribu en fait qui est présente en Inde et les membres de cette secte croient au pouvoir de la magie noire et du surnaturel. Donc ils pensent que Dieu est partout à l'intérieur de n'importe quelle matière organique. Et c'est pourquoi ils consomment des excréments, let's des go, bah, cadavres voilà. humains en décomposition ou encore des fluides corporels. Non mais mec, ils sont pas. Eh oui. Ils ont Et oui, crevé. il s'adonne également à de la nécrophilie pour trouver la pureté dans le plus crasseux. Oh putain. Alors moi je Voilà. me ronge les ongles, du coup je suis un peu agori ou pas? Ah, là Et peut-être cannibale, donc je il suis va un falloir peu, que tu te convertisses. Moi j'utilise Mais pas non, de mais c'est papier vraiment toilette, crachou parce que seulement des jets d'eau dans le fion, donc je suis un peu agori. parce qu'en plus tu utilises le beau cul. tous les membres de cette secte ils portent un kapala. Donc c'est un gobelet Non, mais taillé mec. dans un crâne humain. Arrête d'inventer des mots. Et, Un gobelet dans un crâne humain, mais c'est des Rouennais en fait. et puis pour atteindre le ravissement, donc le ravissement. Ils ont voilà. des barbes et des pellicules aussi ou pas? Ah, je pense qu'ils ont beaucoup de barbes, ouais, parce que je crois qu'ils sont crades en fait, ils se lavent pas et tout. Enfin, c'est vraiment une Ouais, secte des qui est proche de la Rouennais. Ok, c'est nature. Rouen. Mais gros, ils ont une espérance de vie, c'est. Et ils perpétuent d'horribles rituels, Comme comme mâcher la tête d'animaux vivants ou manger de la peau humaine en décomposition. Ouais, bah, C'est j'en ai aux dégueulasse, ongles. Hein, dégueulasse. Ils ont toujours eu mauvaise presse dans les sociétés traditionnelles et conservatrices hindoues. Et ils sont encore accusés de pratiquer des sacrifices humains. Yes. Voilà. Putain, ils bouffent Et, que de la euh, merde, c'est chaud. J'ai un buffet à volonté à leur proposer. J'ai une adresse pour. Donc c'est quand même une secte qui est pas super bien vue en Inde. Et, Ouais. Ouais, mais c'est complètement illégal en fait. C'est complètement. c'est la frontière spirituelle. Ok, biscuit, pas mal. Ouais. Toujours pas de soupeur, hein, mais bon. Ah bah non, le soupeur n'est malheureusement pas une secte encore. Il n'y a pas de prophète du Moi soupeur. C'est un idéal j'avais de une vie. proposition à de messie faire. de la soupe. Suite à cet épisode, on fait un sondage Insta, ok, qui est notre seul réseau social au final. Retrouvez-nous sur. Instagram. Arrobase, les patrons. Hein Instagram. Bah non, mais retrouvez-nous sur Instagram, Instagram. Non mais. Eh Non, ouais. non. Ok, boomer que Non, je suis. retrouvez-nous sur Instagram, les patrons de l'info tout attaché. Yes. Et donc, je vas-y. propose que suite à la sortie de cet épisode, on fasse un sondage. Oui ou non. L'épisode sur les croûtenards doit-il sortir Les croûtenards, mais Ouais, non, est-ce que de ce croûtenards sujet et vous d'anal. intéresse-t-il? Est-ce que l'épisode sur les croûtenards doit sortir? Oui ou non? Voilà. Parce que là, c'est on un peu est- l'épisode magique, ce serait un peu l'apogée de. Pour moi, Ouais. c'est l'épisode spécial Noël, les croûtenards. C'est vrai que oui, c'est très C'est bien un pour Noël. spécial mais Noël, un On spécial va parler de Nouvel nourriture, An. on va parler du peuple, on va parler des gens. On avait dit qu'il y aurait peut-être un guest Cadeau. pour l'épisode de Noël, donc on n'en dit pas trop. Il y aura sûrement un gaz pour on n'en l'épisode de dit pas Noël. trop. On n'en dit pas Des plus pour le moment. surprises à foison. Ouais. Ladies and gentlemen, on continue. On passe à la suite. Alors maintenant, je vais vous parler du mouvement des Raéliens. Ah, mais évidemment, J'ai pas. Raël. Raël. C'est les adorateurs de Raël qui dit que les extraterrestres vont bientôt arriver pour prendre les Raéliens. Donc nous avons un adepte parmi nous aujourd'hui. C'est très connu ça. Je connais Et pas. donc en fait à la base ce mouvement s'appelait le mouvement Madek, mouvement pour l'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. En gros c'est des gens qui croient vraiment fort
en doctrine extraterrestre, hein, mais ça, il n'y a pas de. Bah pas de mal à ça, la hein. théorie, ce qu'explique Raël à ses adeptes, c'est les extraterrestres vont venir nous chercher et il n'y a que mes adorateurs qui seront sauvés, qui partiront dans le vaisseau et tous les autres. Donc autant être mes adorateurs tout de suite, Ouais, comme ça vous allez ouais. survivre. Quoi. Vous êtes sûr d'avoir un. Et donc, Un ticket gagnant. savez-vous que ce mouvement est français? Bien sûr. Mais Voilà. non. Si, Eh oui, c'est Raël est français. ouais. Mais là, je le dis pour tous nos auditeurs qui pourraient être dans notre tranche d'âge, parce que c'est vrai que ça date quand même des années 74. Donc beaucoup parmi nous n'étaient pas nés. J'avais 40 ans. Voilà. J'étais à la retraite. Mais non, je travaille. Et Si donc, vieux que voilà. ça, ah ouais. Bon, Donc après, le mouvement est identifié comme une secte en France depuis 1995. Ah oui, putain. Et il apparaît que son dirigeant historique s'arroge les exclusivités sexuelles des femmes membres de la communauté. Ah, bien sûr. Toutes veulent un Il a, petit rêve. il a trouvé le bon filon, c'est qu'on te creusait à côté. Ah bah ça. Ah, Je vois ça, un farceur qui me déguste du regard avec un sourire en coin. j'aime Donc ça. voilà, bon bah si c'est une secte qui est déjà connue, moi je connaissais pas, c'est vrai, j'avais jamais entendu parler, donc je m'étais dit que c'était peut-être encore quelque chose que je vous apprendrais, Ben, mais à je vois votre que le avis, farceur et- connaît déjà tout. Bon, ok, donc après Raël, hein, on va rester un peu dans quelque chose de pas d'extraterrestre, mais savez-vous ce que c'est le copimisme? Pardon, la religion du C'est un mot copimisme. d'Eric et Ramsey, ça. Oh, vous aviez déjà regardé l'émission Les mots d'Eric et Ramsey? Bien sûr. Putain, c'est du génie. Du Bah, génie. Copimisme, c'est quand quelqu'un fait ça. Bah, pour ça, on dirait un mot d'Eric Ramsey. Ouais, Copimisme un mot fundet. Voilà. Quoi? C'était le mot dans sa langue originelle. c'est quoi? Je ne suis incapable de le prononcer. Copimisme fundet. Excusez-moi pour l'accent. C'est Moyen-Orient? C'est suédois. C'est Ah, suédois. Ah, c'était sûr, non mais c'était sûr. On n'est pas trop dans la même latitude. Et putain, Et donc, Et donc à votre avis, qu'est-ce que c'est? c'est- Déjà, est-ce une religion ou une secte? oh c'est le nom, Une religion, c'est une religion. C'est une religion, c'est pas une secte. T'as dit quoi? Oh, avec le nom, c'est religion. Ouais. Putain, le mec est bilingue. Mais Duolingo, c'est vraiment. On s'en rend pas compte, hein. Ça va très vite. Il apprend toutes les langues. Connard. Est-ce que l'indice géographique peut nous aider? Enfin, non. Genre, c'est pas le culte de la maison ou de. Ah non, c'est pas un culte viking, c'est pas un culte ancien. Enfin, c'est vraiment très actuel. Enfin, très actuel. C'est Une religion très actuelle. fondé en 2010 déjà. Donc, Ah, l'environnement? Eh ben, je ne sais pas. c'est une religion qui affirme que l'information est sacrée et pour laquelle le partage de copies d'informations est le sacrement. Et donc, ça a été fondé par un étudiant en philosophie qui a demandé en 2010 sa renaissance en tant qu'église auprès des autorités suédoises. Ok. Et donc, en gros, c'est issu du parti pirate suédois. Ouais. Et donc, en Stylé. gros, c'est un peu une religion de hackers en fait. C'est Stylé. des hackers éthiques. Stylé de fou. Et donc, Ouais. ouais, c'est très stylé. Bah, j'aimerais trop en faire partie. Bah attends, il faut d'abord creuser un petit peu. Ça Ah oui, se trouve est-ce derrière. qu'ils mangent et- du caca et ils aiment pas les étrangers. ouais. Et donc, Mais, ok. en fin 2011, le gouvernement suédois a accepté la demande de religion, faisant passer en Suède le copimisme du statut de secte à celui d'organisation religieuse, église missionnaire du copimisme. C'est beau. Mais ok, avant ceci, on va continuer. Hein. Bon, j'ai pas fini sur les copimismes, mais c'est pas tout à fait grave, hein, parce qu'il y a plus grand chose à dire à part que voilà, c'est des pirates. Il y a environ 3000 adeptes. Pirate. Et leur logo, c'est un logo aussi quand même, ça c'est intéressant. C'est le yin et le yang avec un CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. C'est trop bien. Voilà. Ok, Trop stylé. je me désintéresse complètement de cette religion. Moi, je trouve ça stylé. Bon bah tant mieux. On passe à la religion suivante. Projet qui tatou est- pour qui n'est pas moins intéressante et qui s'appelle tout simplement le culte du prince Philippe. Bon. Bah, le. Ah, attends, mais qui est donc- le prince Philippe déjà? Est-ce que c'est le Alors, petit Non, bébé? Le petit bonhomme en mousse. Non, parce qu'il y a un bébé, il y a un bébé qui est né. Non, là c'est juste l'ex-mari, non. C'est toujours le mari, mais Ah oui, le défunt mari de la défunte reine Elisabeth II. Ah, il est mort. Ah bah les deux sont morts, je crois. Enfin oui, je suis sûr même. Les adorateurs du prince Philippe. Donc c'est sur une petite île du Vanuatu. Le prince Philippe d'Édimbourg est considéré comme un dieu. Selon une légende locale, le fils de l'esprit de la terre aurait quitté l'île pour s'unir à une reine riche et puissante. Elle affirme en outre qu'un jour, il reviendrait sur l'île. Lorsque la reine Elisabeth II s'est rendue au Vanuatu avec son époux, donc le prince Philippe, les autochtones ont immédiatement reconnu le prince Philippe comme la réincarnation du fils de l'esprit de la terre. Et depuis, ils lui rendent un vibrant culte. Ah oui, mais ils pensent pas qu'il est toujours vivant. Enfin, c'est pas genre ceux qui pensent que Elvis, Ah, ça, je sais pas Elvis s'ils est pensent- jamais non, mort. Je crois pas qu'ils pensent qu'il est toujours vivant, mais c'est juste que c'est leur, Ils avaient du pont Ligonnès. c'est leur dieu. C'est leur tout. Ah, je me verrais bien caster un spécial du pont de Ligonnès, moi. Ah ouais, avec des théories sur où est-ce qu'il se trouve. Ouais. Oh non, trop chaud.
Vous connaissez cette théorie de... Il y en a qui pensent que Elvis n'est pas mort, Michael Oui. Jackson n'est pas mort. Ouais, bah ça, c'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant la théorie du complot, Ouais, ça c'est c'est un vrai. épisode. C'est vrai. Ou que les nazis sont sur la Lune ou en Antarctique. Ou, En Argentine. ça, c'est moins une théorie. Sous les cocotiers. Ou à Rouen. Il y en a beaucoup à Rouen. Bah quoi, c'est vrai? Bah regardez pas. Bah quoi les gars? Bah Ils ont fini comme vous une dire que rien. Ah là là, t'es drôle, farceur. Ok, bon, allez, on va passer à la suite. Hein. Allez, Donc, allons-y. On va être un peu plus Soft. soft, ouais, voilà. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est The United Church of Beacon? Beacon. Bacon. Ouais. Bacon. Bah du coup, oui, on sans doute. Attends, mais Beacon, c'est Les trop adorateurs stylé. du bacon. Exactement. Les Ah, ok. adorateurs du bacon. Du Bacon. bacon. Ouais, voilà. Parce que Beacon, c'est le nom d'un hôpital dans The Evil Within, un jeu que j'aime bien. Du coup, j'ai fait. Ah, The Evil et Within. Beacon, je C'est crois ce que ça jeu veut aussi d'horreur. dire autre chose. Ouais, je crois que ça veut aussi dire autre chose, Beacon. C'est J'ai pour ça beaucoup que ragé sur ce jeu. Bah c'est une Les monnaie, adore. c'est une monnaie cryptée, non? Le Beacon. Ah, pas mal, nouvelle monnaie cryptée. Pas mal, pas mal. C'est validé Et ou donc, pas? C'est validé. Par la rue. Par la street. Et donc c'est une vraie église qui peut vous marier, vous baptiser sous l'œil bienveillant du dieu Bacon. Et les cérémonies débutent toujours avec cette comment on dit quand Cette Un sentence. lancer de bacon. non mais quand le prêtre il harangue cette harangue Ouais. du prêtre. Mes frères Bacon, plein de gras, le lard est avec vous. Mais non. Donc c'est bien un truc américain, sans s'en douter. Le lard est avec vous. Et Trop ouais. bien. Et donc ça a été fondé en 2010 toujours, entre les années 80 et 2010, c'est impressionnant le nombre de sectes ou de Ouais, les religions. mecs se sont lâchés. Et donc, si c'est une religion qui a le mérite d'être un peu farfelue, hein, comme c'est expliqué, il y a un objectif beaucoup plus sérieux qui est derrière. Donc, c'est se battre contre les discriminations envers les personnes qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Ils ont un problème. Je suis Et désolé, pourquoi mais le ils ont un bacon problème. Pourquoi le bacon? Parce que un rapport avec le porc ou pas du tout? Aucun. Pas du tout, ok. Parce que. Ça aurait pu être le bacon comme n'importe quoi d'autre. Ah. Enfin, comme n'importe quoi d'autre. Parce que c'est un truc qu'ils aiment bien. Tout simplement parce que le bacon est réel. Et ouais. On peut Non, mais prouver bon. qu'il existe devant un tribunal. Nous sommes une église de sceptiques. Donc si tu peux le prouver, tu peux y croire. Le bacon n'est pas jaloux. Tu peux avoir d'autres dieux ou n'avoir jamais eu foi en aucun dieu avant lui. Et les baconistes aiment toutes les races, toutes les orientations sexuelles, tous les genres, toutes les croyances qui, à leur tour, aiment l'odeur divine du bacon. Je commence à adorer, moi. Non, moi j'aime bien en vrai, ouais, je commence à kiffer un peu. Mais ils ont un problème hein, aux États-Unis. Hein. Putain. America. Putain, En vrai, mais, ça me donne ouais, faim, j'aime du bien coup. ça parce qu'en plus il y a un volet un peu antifasciste, quoi. Ouais, non, c'est. Et donc, ça a Ils été ont des belles valeurs. belles valeurs à Pour moi, l'américaine. c'est- Le bacon et la paix. Ouais, alors effectivement. Ah, Écoutez-moi cette Cette belle valeur. La douce odeur du bacon. Ah, ouh, oh. fumé au bois de lettres. Oh la vache, là je sens qu'on est foutu. J'ai rattrapé mon Farceur, quota. ouvre-moi pour cette fenêtre. Bachiboutek. J'ai rattrapé mon quota. Attentat. Ouvre une fenêtre. Ouais, là celui-là il venait de loin. Hein. Là, ok, mais est-ce que Bachiboutek pourrait. Mais je pense pas qu'il soit cané, Bachiboutek. Est-ce Mais qu'il sinon, pourra analyser quand même? je pense pas qu'il soit cané, sinon on proposerait de l'avoir en guest. Mais peut-être qu'on peut faire ça à distance. Déjà va falloir qu'il devine ce que Tituche a mangé ce midi parce que là. Rien, mais j'ai rien. Alors moi, c'est très particulier, je ne mange que le soir. Ah, Je ne mange que le soir, très rarement le midi et le matin. un vrai jeune. Jeune avec un accent circonflexe ou pas? Ah, pas mal. Ah, lui a pas compris, il ouvre la bouche. J'ai essayé de manger. Bah, il vaut mieux qu'il ouvre la bouche que les fesses là, parce que Oui, parce que il est chaud. Là. Mais cette en tout douce cas, odeur de bacon. généralement, c'est signe annonciateur d'un bon épisode. Il y a autre chose, c'est Biscuit, fait-il beau? Puisqu'à chaque fois tu nous donnes la météo. Dégueulasse. Oui, là il fait. Non, Dans il le fait fond, beau, il y a c'est- encore un, Non, il il y a fait beau. encore un éclairci. Enfin, moi, c'est une bizarre. éclaircie. Ah ouais, de ce côté-là. De mon côté, je vois les feuilles vertes, et oui, nous sommes au printemps, avec du soleil bleu. Et je ne pas mens du même tout au pas. printemps, on est en automne. Ah bah tout de suite, qu'est-ce qui te prouve qu'on est en automne? T'as senti l'odeur du bacon? Oui, bah les bacon c'est quoi? C'est le barbecue, et les barbecues ils commencent quand? Au printemps. Et bah voilà, bah bien joué. Et ouais. Bien joué. La boucle est bouclée. Ouais, je dis rien, j'ai peur de me faire engueuler. Ok. Biscuit, t'en as Ouais. encore? Bah il m'en reste une petite, mais je sais pas Bah, si on a let's le go. temps. On a le temps parce qu'il y aura de la coupe. Ok. Il y aura Donc de alors, l'élagage. Je vais finir avec une autre religion qui vient tout droit du sous-continent indien. Et, et donc ça s'appelle le jainisme. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, si c'est le jainisme ou le jainisme.
Ouais. Ouais, je dirais jainisme. Jaïnisme, ouais. Et donc, leur mantra, c'est tout simplement prendre soin des vivants. C'est beau. À l'opposé des agoris qui bouffaient des têtes d'animaux crus. Ouais. Ah ouais, Mais en vrai, Et, c'est un peu aime ton prochain. Et là, un en peu gros, c'est les christianisme. adeptes du jaïnisme prêchent de ne pas nuire à aucun organisme vivant. Les Jains, ne sont pas seulement végétariens, ils portent ni cuir ni fourrure, en fait c'est des véganes, mais ils essaient également de ne même pas tuer les insectes. Ça c'est un peu moi, ça j'aime pas tuer les mouches. Pour ce faire, ils prennent toujours un fouet pour dégager le chemin devant eux, des petites créatures. Et donc les Jains, ils prêchent également la chasteté, donc comparé au Dalai Lama, hein, lui qui... voilà. Et le rejet des biens personnels. Et donc voilà. Ok. Donc je voulais terminer cette présentation par cette petite religion très sympa. sympa. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même pas très abordé. Enfin, on trouve pas beaucoup d'infos sur toutes ces. Parce que c'est souvent classé parmi des sectes. On sait pas trop ce qu'est une secte, une religion. Ouais. Ça dépend des classifications des pays. Non, mais alors, honnêtement, je me renseignerai sur les pirates suédois là. Ça m'a l'air. Le copimisme. stylé. Ouais. Ça m'a l'air. Je vais aussi me intéressant, ça. renseigner sur ceux qui bouffaient du caca et de la peau en putréfaction. Bah, je peux te les présenter, ils sont dans le bureau d'à côté. Ah bah vas-y. Et bah, merci beaucoup Biscuit pour Ouais, ce franchement, trop bon merci à sujet. vous. podcast Merci à vous, d'une merci à grande vous. qualité. Et, Trop bon sujet. Trop bon sujet. Ouais, trop bien. Tu mets la pression au prochain qui Ouh castera, là et c'est là. moi d'ailleurs. Ce Ce sera n'est- moi pour ce le n'est prochain Pas épisode. mon envie. Petit jeu. Ah bah oui, Petit jeu vite fait. Ça On a vous le dit? temps Ouais, Allez. on a le Allez. temps, on a le temps. Est-ce que lequel des deux veut jouer vous avez déjà vu Burger Quiz ou pas? Oui. Je fais un burger de la mort à celui qui veut. Ah ouais. Qui le, Je qui je le veux. veut. Vas-y. Moi je. Bah, Vas-y. sauf si tu veux. Bah, ou chacun votre Au tour. pire, on en Ouais, fait chacun son tour. Chacun son tour. Vas-y, On bah, commence. tu veux commencer Commence. peut-être, Biscuit? Honneur aux plus jeunes. Donc, Merci. je rappelle les règles. Je vais poser 10 questions simples. Ouais. Ok. Il y aura 2 paliers. Le palier de 5, le palier de 10. Ok. Et à la fin de la 10e question, tu devras me donner les réponses dans l'ordre. Les 10 réponses dans l'ordre. Oh, c'est dur. Là, on Ah, a tu connaissais pas les Tituche en règles, en mode. fait. Ah non, c'est dur. Moi, je connaissais pas. en Bah mode attends, on va timbale. faire. Vas-y. Biscuit, tu connais toi? Biscuit, vas-y. Je vais essayer. Non mais tu connais le jeu. Oui, mais ça Ok, fait non, trop longtemps parce que j'ai que pas déjà, je regardé. connaissais pas Ça les fait règles. très longtemps que j'ai pas regardé. donc, Alors, tu es prêt? Il y aura 10 questions. Ouais. C'est parti. Combien font 3 plus 3? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? N'hésitez pas à jouer chez vous, évidemment. Quelle est la capitale du Mexique? Si je te demande quelle heure il est et qu'il est midi, est-ce que j'ai faim? Si mon pied gauche chose du 36, quelle pointure fait mon pied droit? Quelle est la couleur de ton slibard? Quelle est la capitale de la Bolivie? Si tu ne sais pas, réponds Mexico. Combien mesurent les cheveux de Philippe Etchebest? Ouais, là je. De quel outil as-tu besoin pour désanusser un porcelet? C'est la seule qu'il a. Quelle est la couleur de ta voiture? Et enfin, si nous sommes lundi, quel jour sommes-nous, sachant qu'on est le lendemain? À toi. Oui. Question 2. Blanc. Oui. Question 3. Oui, moi Mexico. Oui. Question 4. 36. Non. Il t'en manque une. Ah putain, question 4. Oui, vas-y, Tituche, tu l'as? C'est oui. Ouais. Question 5. 36 du Oui. coup. Et après j'ai plus la suite. La couleur de ton slip. Vert, je crois. Je crois. Je crois. La, J'ai pas changé depuis la une capitale semaine, de la donc. Bolivie. La Paz. Je ne sais pas ça. Non, non, c'était pas la Bolivie, c'était le Mexique en plus. Non, c'était la première question. Ouais. Ouais, il a pas écouté les questions. Lui. Après, il y avait la taille des cheveux de Philippe Etchebest, 0. l'outil pour désanusser. C'est quoi ça, des anusés? J'imagine que c'est d'enlever Non. les anus. Mais Pauvre bête. j'ai peut-être inventé, hein, je ne sais pas. C'est peut-être un truc à la sauce. Ah oui.
Voilà, ouais, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Alors, c'est très si, dur. Mais par contre, ça fait travailler la mémoire. Donc je pense que ça, si tu t'entraînes, tu peux rapidement devenir bon. Parmi les auditeurs et les auditrices, si certains ou certaines d'entre vous avaient 5 réponses, dites-le nous en commentaire Évidemment, sans mentir. du post Instagram qui va. On a un peu de retard dans les posts Instagram. Hein. C'est Tituche qui gère. Donc si vous écrivez sur Insta, c'est Tituche qui répondra, ou moi, mais plutôt Tituche. Mais plupart du il est en temps, c'est grève moi. en ce moment. Là. Il est en grève du là, temps, c'est moi. pour des revendications Gilet jaune. salariales. Gilet jaunet. On remercie Bruno Soda. Merci Bruno. Merci Bruno. Le petit poisson sri lankais se On ramène. salue, merci je crois à que Bruno. Tituche sera d'accord avec moi, on salue le Kenzer. Le Kenzer, fils Nolan, ma star. Voilà. 59, mon Valenciennes. On vous dit à la semaine prochaine pour un cast du farceur. C'était moi. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit à très vite et surtout. Salut tout le monde. Waouh. Enfin, Allez, en à feu. vous les studios. Bon appétit. Graças, afición. Isto é para vosotros. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? Okay, let's go.